Je m'appelle Julie Denoncourt. Non, un peu comme too ça. much. On recommence. Tu vois? Bonjour, je m'appelle Julie Denoncourt. Je suis professeure au département de psychologie au Cégep Marie-Victorin. Et puis, je suis aussi chercheuse pour au moins 3 années à venir. Je m'appelle Émilie Lemire-Lafontaine. Je suis professeure en sociologie à Marie-Victorin depuis 14 ans maintenant. Puis, je suis chercheuse également pour les 3 prochaines années, incluant celle-ci. Et on a une subvention pour 3 ans pour mener un projet de recherche-action, une recherche-action participative qui se fait en collaboration avec 3 écoles de l'Est de Montréal. On a l'école secondaire Pointe-aux-Trembles, on a l'école secondaire Jean Groulx et l'école secondaire Henri Bourassa. C'est un projet, bien qui démarre, où on a une subvention cette année. C'est un projet, dans le fond, la genèse date de quelques années et ça s'est fait, dans le fond, avec des collaborations qu'on a eues avec ces écoles-là dans les dernières années. Et puis, on a eu un appui du collège pendant quelques années, Émilie et moi, pour justement développer ce projet-là, maintenir les liens avec les écoles. Et puis là, ça a porté fruit, finalement, quand on a appliqué pour un PAREA au printemps dernier, c'est-à-dire de l'année dernière, donc en 2023. Et puis, on l'a obtenu. Puis, on a demandé la totale, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment faire un projet qui allait avoir une envergure à la hauteur de nos attentes. C'est-à-dire, je sais pas comment dire ça, mais c'était vraiment un projet qui nous tenait à cœur. Puis, on voulait que ça prenne, c'est un projet qui voulait se faire, qu'on voulait prendre le temps, en fait, de faire une bonne collecte de données, de faire une collecte sensible auprès des élèves, parce que au cœur de notre projet, c'est vraiment les élèves. On implique des personnes de la communauté du Cégep Marie-Victorin aussi, oui. Depuis longtemps. Puis c'est un projet, comme le disait Julie, qui est né de rencontres parfois formelles où c'était organisé par la direction, donc des rencontres avec des professeurs des écoles secondaires environnantes, puis des rencontres aussi informelles parce qu'après ça, on s'est mis à avoir accès grâce à l'accueil puis la générosité des milieux. On a pu faire de l'observation, on a pu discuter avec des équipes écoles, on a pu voir comment ça fonctionnait. Donc à la fois des gens, des personnes professionnelles ici, que ce soit API, orthopédagogues, autres professeurs en éducation physique notamment qui nous ont aidés aussi. L'idée, c'était de développer un projet en collaboration, que tout le monde prenne part à l'élaboration du projet pour qu'ensuite ça fasse sens puis que ça réponde réellement à des besoins exprimés puis identifiés par les gens de la communauté. On s'intéresse, dans le fond, aux enjeux de transition entre le secondaire et le collégial. Et puis, pour nous, ça faisait sens d'aller à la rencontre. Il y a beaucoup de projets qui se font au collégial, puis on étudie ça avec notre gang, là, finalement, au collège, ou entre collègues au collège et tout ça. Mais on s'est dit, c'est vraiment, dans le fond, si on veut travailler sur la transition, faut aller à la rencontre, faut les rencontrer avant qu'ils arrivent et voir où ils en sont, c'est quoi leurs préoccupations, qu'est-ce qui les inquiète, tout ça. Tout ça pour mieux les accueillir, mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis c'est vraiment à travers les interactions qu'on a eues avec les membres des équipes écoles, puis tout ça, des collaborateurs depuis quelques années, que tranquillement, ça s'est formé dans notre tête, ce projet-là. Ce qu'on nous a dit il y a quelques années, puis c'est vraiment des professeurs du secondaire qui nous ont attiré notre attention à ce sujet-là, c'est de dire nos élèves, ils semblent pas se projeter vers les études supérieures. Pourtant, puis c'était des professeurs de l'école Henri Bourassa à l'époque, puis pourtant il y a un cégep géographiquement, tu sais, la proximité est là, la possibilité d'accéder au cégep, elle est là, mais eux ne se projettent pas dans ce type de plan de vie. Puis, on nous a dit aussi, nous, on pense que ça passe par une collaboration interordre, puis une présence aussi à la fois de professeurs et d'étudiants du collégial dans les écoles secondaires et de visite aussi des élèves au cégep pour toutes sortes d'activités. Ça n'a pas besoin d'être lié à de la matière, à une discipline ou très didactique, mais juste le fait d'être sur le campus, de découvrir un nouveau milieu de vie qui leur permet de
peut-être se dire que c'est un endroit pour eux. C'est un projet de recherche action participative. Puis le projet, l'idée de l'action participative, là, ces deux aspects-là très importants. Comme je le disais tantôt, le but, c'est finalement que l'ensemble des données qu'on va analyser, qu'on puisse retourner dans les milieux. Et puis, bien sûr, à la hauteur des énergies qu'ils vont pouvoir déployer, là, mais nous, on va être là comme au service, là, si vous voulez, de ces écoles-là et de notre propre milieu collégial aussi, pour revenir avec les données, faire... puis souvent, c'est avec la triangulation, parce que là, on fait une collecte auprès des élèves, auprès des parents, et puis, comme je dis, on a des questionnaires, on a un volet comme quanti et qualitatif, mais l'ensemble de ces données-là, on pense qu'on va donner un portrait quand même super intéressant de ces élèves-là, et donc, on veut finalement continuer avec les milieux, on veut discuter avec les différents acteurs du milieu scolaire, au secondaire, comme différents acteurs du collégial, pour voir qu'est-ce que ça leur dit, ces données-là, et quelles pistes, parce qu'on leur demande même d'identifier des pistes d'action, là, les élèves et même les parents, mais on veut voir le milieu, eux, comment ils voient ça, c'est quoi leur perspective, et qu'ils puissent voir, peut-être en effet, ça, on le fait pas, je pensais qu'on le faisait bien, mais ce que je vois, bref, en confrontant ces idées-là, on va les amener finalement à amener d'autres actions possibles, à se donner peut-être un plan d'action pour faciliter la transition. Là, je parle déjà des retombées possibles, là. Et là, pour l'instant, on commence avec on est plus dans de la façon proximale avec les écoles secondaires avec qui on collabore, notre milieu collégial à nous, mais on souhaite aussi tendre la main au milieu communautaire puis voir justement qu'est-ce que pourrait faire le milieu communautaire. Là, cette année, c'était vraiment une grosse année de collecte de données. 3 écoles, 18 groupes d'élèves. Alors que nous avions planifié 9 groupes. 9 groupes. Alors, ça aussi, donc, on a comme doublé l'échantillonnage parce qu'il y avait comme un engouement. On dit, on va faire. Faites-le avec l'ensemble de nos secondaires 5 au régulier. Alors, voilà. On n'a pas tant... on a commencé à regarder des résultats, quelques données, mais on est vraiment à l'étape des pré-analyses. Ouais. Cependant, les ateliers qu'on a développés et qui sont basés sur l'art, donc des méthodes, une collecte de données basée sur l'art, dans ce qu'on avait lu, on trouvait dans le fond que la population étudiante avec laquelle on allait faire les ateliers correspondait à d'autres études, surtout sur la question de la capacité à prendre la parole, à le faire en français, qui est pas nécessairement la langue première. Et puis, donc, le dessin ou écrire un texte collectivement, qui sont comme les 2 premiers ateliers qu'on fait faire. Pour nous, ça faisait sens de proposer ça aux élèves. Puis, il y a un élève qui nous a dit, si vous aviez posé les mêmes questions que pour le dessin, devant la classe, avec 30 personnes dans la classe, jamais j'aurais levé la main pour m'exprimer. Ouais. Tandis que là, j'avais ma feuille, mes crayons, mes réflexions, puis j'ai dessiné ce que moi, je voulais dessiner. Puis ensuite, j'ai pas eu à le présenter aux autres. Et puis, j'ai pu réfléchir, puis très moment présent aussi. Ouais. Donc ça, pour nous, c'est une confirmation méthodologique, mais aussi une découverte méthodologique. Ouais. C'est des méthodes que j'avais déjà expérimentées par le passé, mais plus à titre exploratoire. Ouais. Puis là, on les a vraiment formalisé, puis avec aussi des considérations éthiques autour de ça. Puis pour nous, ça a été comme une découverte liée à la méthodologie, d'avoir tout de suite une rétroaction d'une personne qui nous dit, votre méthode, elle m'a permis de m'exprimer, elle m'a permis de réfléchir, elle a permis de placer mes idées, puis d'une manière dont on m'avait pas demandé jusqu'à présent. C'est pas un test d'intérêt, c'est pas répondre à un sondage. Donc ça pour nous, ça a été vraiment une satisfaction. C'est une découverte. Puis on a réalisé, en fait, en classe, en fait, l'adhésion était très grande. Le taux de consentement est très, très élevé. Puis il n'était pas obligé, il n'y a pas de conséquences. Il pourrait faire autre chose. Puis
pas utiliser leur cellulaire, mais nécessairement, mais ils pouvaient étudier, faire autre chose. Mais l'adhésion, était vraiment, en fait, l'engagement envers ce qu'on leur proposait quand on a fait les ateliers, ça a été comme impressionnant pour nous. Il n'y avait pas de discipline à faire, même si le professeur demeurait là, c'est pour assurer ça. Et l'engagement était total et la découverte, c'est sûr que nous, les dessins, parce qu'on a pratiquement 300, pas loin de 300 dessins à ce jour. La qualité des productions, la diversité, la richesse des productions, c'est hallucinant quand on dit. C'est vraiment un matériel super précieux. Puis nous, ce qui nous touche peut-être, c'est le fait que c'est des élèves qui, justement, on aurait posé un code QR, on a dit, voulez-vous participer à telle recherche? Voulez-vous venir nous en parler? On est là, on va faire un groupe de discussion. C'est des élèves qui n'auraient pas levé la main, qui se seraient pas exprimés. Donc ça, libérer la parole auprès d'élèves, de rejoindre des populations qui sont difficiles à rejoindre normalement parce que ça, alors, des fois, ils se sentent juste pas confiants. Alors, moi, je sais justement pas si je vais aller au cégep, ça m'intéresse pas de participer à cette recherche-là. Mais bref, ça a été comme, ça a été une belle surprise pour nous, puis vraiment, très chouette.